C'est dans sa casquette de gouverneur militaire de province et a aussi en charge les opérations que le lieutenant-général Ndima Kongba Constant s'est rendu ce lundi 21 juin à Kichanga, cité située à cheval entre les territoires de Rutshuru et celui de Masisi, à plus ou moins 120 km au nord-ouest de Goma, pour recevoir des mains du commandant secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu, 73 armes et 134 rendus issus des différents groupes armés, dont CMC Nyatura de Domi, FDLR Foka, Nyatura Bazungu et APCLS de Janvier Karaïre. Il s'agit en effet d'un bilan d'1 mois et 10 jours de pression des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces détenteurs illégaux d'armes à feu dans le cadre de l'état de siège tel que voulu par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Cadre ya état de siège oyo mokonzi ya mboka atindi biso toyeba ko imposer la paix. Na koyebisa na bandeko na biso wana pa bazali bana Congo. Na koyebisa na bango ete tango bazwaki mandoki balobi bazali ko batela ekolo na biso pona bapaya. Mais lelo raison wana zali lisusu te. Na yango toyei pona ko négocier na bango te ngonga ya négociation esi esilaki. À cet effet, la population de la place, qui a tant souffert du comportement de ces détenteurs illégaux d'armes à feu, n'a pas manqué de mots. Kibandi kimepunguka, peut-être kitaendelea kupunguka. Ile inanifurahisha. Babibi yetu walikuwa wanababaka, basika yetu banababaka, watoto yetu banauawa, banabakata bichwa. Na njo vile ikiwezekana iki militeri ya kusema njo yenye imekuwa leta ya kuchungulia vyote. Inaweza wezekana kukata bubaya bwa Kibandi. Mimi nashukuru sana na mimi nafurahi sana kuona wale wa ndugu wetu wa Maimai walikuwa wanatusumbua sana. Shie tunatoka kunivo ya Goma ama Bukavu. Tulikuwa tunaogopa kufika hapa Kichanga, lakini kwa leo tunajisikia tuko huru, tunauzisha biashara hata hakuna probleme. Mimi nashukuru sana kuona gavana wetu amefika mahali hapa. Mimi nafurahi sana kabisa sana tena sana. Notons que plusieurs autres redditions sont en gestation dans notre zone de responsabilité. Il s'agit du résultat de l'état de siège tel que prôné par le commandant suprême, la reddition qui vient de s'opérer aujourd'hui. Nous vous signalons aussi que cette reddition vient de s'effectuer pendant que le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit son séjour ici en province du Nord Kivu. Depuis Kichanga, à plus de 120 km de la ville de Goma, Major Njike Kaiko Guillaume pour éco-militaire. Membres du gouvernement ainsi que des mandataires publics au sein des entreprises du portefeuille de l'État, des services et établissements publics, que lors de la 8e réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue le 18 juin, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a, sur fond des conclusions de l'Inspection générale des finances, IGF, dénonçant de graves constats de mauvaise gestion au sein de certaines entreprises, des établissements et services publics, instruit les ministres sectoriels concernés à prendre des mesures conservatoires nécessaires en vue de mettre hors d'état de nuire les auteurs de cette mauvaise gouvernance. Dans le souci d'éviter tout malentendu à l'exécution de cette instruction hiérarchique lors de la prise des mesures conservatoires précitées et de parer à tout dérapage attentatoire aux acquis de l'état de droit sur instruction de la haute hiérarchie. Le cabinet du président de la République tient à préciser que l'édiction des dites mesures se fera suivant un cadre opérationnel qui sera défini par le cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en concertation avec le cabinet de son Excellence,
Monsieur le Premier ministre, dans l'observance des dispositions légales et réglementaires en vigueur, en l'espèce la loi numéro 08010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, la loi numéro 08009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, le décret numéro 13055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État et le décret numéro 13056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics selon le cas. Tout ce qui précède relève de la volonté du chef de l'État d'assurer une meilleure coordination de la mise en œuvre de cette instruction et de préserver la continuité des services publics, d'une part, et la paix sociale au sein des entreprises et établissements publics concernés, d'autre part. Les ministres sectoriels concernés par ces mesures conservatoires seront incessamment tenus informés de ce cadre opérationnel pour exécution. Fait à Kinshasa le 20 juin 2021, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet.